En effet, au lendemain du 8 mai, il faut savoir tirer les leçons de l'histoire. Pourtant, elles sont ambiguës. En 1945, le triomphe contre le nazisme coïncidait avec la répression coloniale. 70 ans après, nos démocraties restent travaillées par les contradictions dont elles ont hérité. Nous n'en avons pas fini, hélas, avec les politiques de racialisation. L'actualité vient nous le rappeler tous les jours. Contre ces politiques, qu'elles émanent de figures ou de partis politiques, mais aussi des pouvoirs publics, depuis l'État jusqu'aux collectivités locales, le forum que nous organisons ce 9 mai à Gennevilliers, avec de nombreuses associations, mais aussi avec d'autres compagnes et compagnons de lutte aujourd'hui, appelle à reprendre l'initiative. Il s'appuie sur un certain nombre de textes et d'actes qui ont été portés par nous et par d'autres auparavant. Et comme ils sont toujours d'actualité, nous avons décidé de poursuivre et de nous inscrire dans une continuité simple, celle de nos luttes passées, en particulier les luttes anticolonialistes, les luttes de l'immigration d'hier et d'aujourd'hui, de toutes les luttes sociales, de classe, pour l'égalité, la justice et la dignité, et le développement des droits pour toutes et tous, mais aussi celle de nos anciens qui ont résisté en ne baissant pas la tête face à une politique d'État brutale, colonialiste, raciste et capitaliste. Et c'est dans ce sillon de l'émancipation, creusé par beaucoup d'autres, ici et là-bas, que nous avons décidé de mettre nos pas pour continuer le combat. Reprenons l'initiative, bénéficie donc d'un héritage sur lequel nous voulons nous appuyer. Notre initiative n'est pas la négation des combats passés. Elle tente de tirer les leçons de ces luttes pour les combats d'aujourd'hui. Elle tente d'actualiser nos grilles de lecture, nos analyses, nos revendications. Nos formes de lutte pour être en prise avec les nouvelles formes que prend le racisme aujourd'hui, racialisation d'État et municipale, islamophobie, romophobie, négrophobie. L'idéologie raciste n'est pas statique, elle change de visage pour poursuivre les mêmes objectifs, ou du moins avec des résultats comparables. Nous devons en tenir compte sous peine d'entrer en décalage avec la réalité sociale concrète, et plus grave encore, avec les cibles du racisme. Le racisme, oui, évolue. L'antiracisme doit évoluer en conséquence. Nous le disons et le redisons aujourd'hui, reprenons l'initiative. Nous continuons avec notre appel qui part de l'observation et du constat simple que de nombreux citoyens et nombreuses citoyennes s'organisent collectivement pour l'égalité des droits et contre le racisme, l'islamophobie, la romophobie, la négrophobie, contre le traitement politique et policier des jeunes et moins jeunes, noirs et arabes, habitant les quartiers populaires. Ce forum à Gennevilliers semble être le lieu pour le faire. Et ce, en opposition à la violence de politiques publiques de droite comme de gauche, et des discours qui se livrent, comme à chaque élection, mais aussi entre les élections, à une surenchère dramatique, en ajoutant au racisme biologique le racisme culturel, sur le dos des Roms, des musulmans, des immigrés, de leurs enfants et de leurs petits-enfants, à qui l'on enjoint de s'intégrer à une société dont ils sont déjà partie prenante et qui le rejettent. Le traitement politique post-11 janvier ne fait qu'accélérer un processus mortifère que décrivait la phrase célèbre d'Antonio Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître.
Et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. L'existence d'une parole publique, politique, médiatique, stigmatisant telle ou telle partie de la population en raison de sa culture, de sa religion, de sa prétendue non-intégrabilité, est une autorisation, voire un encouragement au passage à l'acte violent. La loi sur le foulard a signifié une hausse des violences islamophobes. De même, les discours d'Emmanuel Valls sur la non-intégrabilité des Roms se sont traduits par des agressions concrètes. Après l'esclavagisme, le colonialisme, le nazisme, Vichy, l'apartheid, la Palestine, comment et pourquoi en sommes-nous toujours là? Et dans l'incapacité de construire un front de ceux qui devraient être unis pour en finir avec les politiques de racialisation, avec la gestion coloniale des quartiers populaires. Que signifient les insuffisances, voire les absences des organisations de gauche de transformation qui continuent de parler de lutte contre le racisme de temps à autre, sans jamais le nommer, ou bien en s'arrêtant à une posture morale qui nie les effets des politiques menées dans le même temps. Face à ce rouleau compresseur, cette machinerie infernale, qu'est cette politique de la race? Face aux réalités concrètes, humaines, qu'entraîne ce racisme d'État, ces mêmes collectifs militants se retrouvent le plus souvent dans l'impasse et l'essoufflement. L'offensive doit pouvoir s'organiser, mais pour être à la mesure des réalités, pour les transformer, encore faut-il les nommer. Cela passe par rompre l'isolement à travers la constitution d'un réseau qui pourrait rassembler militants, associations, syndicats, partis politiques pour mener des campagnes coordonnées nationales, par le décloisonnement des espaces organisés et la convergence de militants issus de trajectoires et de milieux sociaux divers. Dans une perspective de renforcement et d'élargissement de la lutte, il est impératif et il est urgent que les organisations s'inscrivent dans le même sillon, trouvent les formes de dépassement des périmètres d'action habituels. Il faut donc poser à cet effet les premiers jalons, en vue de rendez-vous locaux et nationaux, d'autres forums contre les politiques de racialisation, dans le cadre d'un front unique et populaire. Prendre appui sur la sensibilité et l'expérience militante des collectifs, associations, citoyens, pour penser ensemble la question de la perspective politique. Or, celle-ci est encore largement entravée par deux verrous de la pensée de gauche, qui segmentent les classes populaires. D'une part, la hiérarchisation des luttes conduisant à considérer le combat antiraciste comme subalterne. Deuxièmement, le refus de prendre en compte la question raciale comme mode de gestion du rapport de classe par la classe dominante. Prendre en compte ces verrous de la pensée, c'est avancer vers la nécessaire coordination pour faire poids. Relancer une dynamique nationale pour agir ensemble, au travers de l'organisation de campagnes. Il s'agit de multiplier les espaces pour débattre et agir politiquement. Cette socialisation permettant une appropriation et un renforcement les plus larges. Ce n'est qu'en rompant concrètement avec les restes persistants d'une idéologie coloniale, trop souvent drapée sous les atours du discours républicain, que l'on peut éviter une césure radicale de la population. Et ce n'est qu'en assumant concrètement la réalité du racisme, non seulement des idéologies ouvertement racistes, mais aussi des discriminations quotidiennes, structurelles et systémiques, et encore du racisme institutionnel, autrement dit de la responsabilité de l'État et des pouvoirs locaux dans les politiques de racialisation. Les énergies de ces populations ne seront pas mobilisées pour la défense de politiques qui ne prennent pas en compte les revendications spécifiques de leur lutte. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Reprenons l'initiative pour s'unir et ne plus subir. Merci. Et bonjour, je m'appelle
Claudia Charles du GISTI, Groupe d'information et de soutien des immigrés. Et cette matinée, donc, on est ici pour essayer d'animer cette première table ronde, et comme vous l'avez vu dans le programme, il s'agit de quel antiracisme avons-nous besoin aujourd'hui, avec l'intervention des différents collectifs qui sont aujourd'hui en lutte justement sur cette thématique de l'antiracisme. Donc nous appelons les personnes qui sont invitées à venir ici à la table. Je sais que, d'après nos informations, il y a déjà des personnes présentes ici dans la salle, certainement que d'autres viendront au cours de la journée. Donc l'Union juive pour la paix, Sortir du colonialisme, les organisateurs pour la reconnaissance du massacre du 8 mai 1945, les Chibani, et d'autres collectifs qui viendront au fur et à mesure. Il y a aussi Saïmir de la Voix des Roms, je crois qu'il est aussi dans la salle pour qu'il puisse venir aussi faire part de ses actions et voilà, son intervention. Et je pense que tout le monde le sait à peu près. Vous avez vu aussi l'appel qui a été depuis un certain nombre de semaines à la signature, qui est encore dans l'accueil pour les personnes Chibani et SNCF, pardon, on me dit ici. Alors, vous avez vu qu'aussi, il y a l'appel encore à l'accueil pour les personnes qui ne l'ont pas encore signé. Et comme l'appel le dit lui-même, le texte, ce n'était qu'une première, disons, une première étape de cette convergence des réflexions, d'idées et d'actions, justement. Et maintenant, des actions qu'on peut faire pour continuer dans cette lutte contre l'antiracisme, contre le racisme. Donc, je ne sais pas si... voilà, on va faire une tour de table de présentation et on fait appel aux personnes qui sont déjà là pour venir ici à la table pour continuer les débats et les interventions. Je m'appelle Éric Fassin, je suis sociologue. J'essaie de pratiquer une sociologie engagée. Je trouve important de participer à ce forum aujourd'hui et j'ai contribué aussi à sa préparation avec beaucoup d'autres parce que la bataille aujourd'hui est aussi une bataille des mots. Le langage avec lequel on décrit ce qui est en train de se passer est, je crois, un enjeu majeur pour tout le monde, qu'on soit sociologue ou qu'on soit militant, ou quelle que soit la fonction qu'on occupe, ça passe par les mots. Donc cette bataille des mots, ça va être l'occasion d'en parler à mon sens aujourd'hui. Oui, Saïd Bouamama, je suis également sociologue, mais aussi militant au Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Et si nous nous sommes investis dans ce forum et nous espérons dans les suites qui naîtront, comme son nom l'indique, c'est parce que nous considérons qu'il n'y aura pas de lutte antiraciste dans ce pays si deux conditions ne sont pas réunies. La première, c'est l'organisation des premiers concernés, ce à quoi nous essayons de contribuer, parce qu'effectivement, ces premiers concernés sont les victimes, et que sans leur point de vue, sans la prise en compte de leur point de vue situé, eh bien, on peut faire des erreurs d'analyse et on peut être en décalage avec la réalité. Et seconde condition, nous pensons également que l'organisation des premiers concernés n'est pas suffisante, mais que nous avons besoin d'alliances avec tous ceux qui refusent que cette société prenne les couleurs qu'elle est en train de prendre, et que par conséquent nous avons besoin de débattre de manière contradictoire, parce que on a sur un certain nombre de débats peut-être des nuances ou des désaccords qu'il faut débattre, parce que l'enjeu est assez immédiat. Nous sommes dans une période de crise profonde dans laquelle le racisme joue une fonction sociale et économique, et que nous risquons tous d'être dépassés si nous ne sommes pas capables de repérer les besoins d'aujourd'hui pour redévelopper un mouvement antiraciste.